Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de tarot. Aujourd'hui on part à l'aventure avec le tarot Arcania. On va aller explorer l'univers de la fantasy dans un tarot ici créé donc par Sébastien Weiss. Alors je vous avais parlé du projet puisqu'il avait été lancé sur Ulule et sur Kickstarter il y a quelques temps. Et là les cartes sont enfin arrivées. Donc on va aller découvrir ensemble les cartes, le livret. Il existe tout un univers autour de ce jeu que vous pourrez aller voir sur le site, je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez donc le roman, vous avez des illustrations, des posters. Vous allez voir en fait, chaque personnage existe. C'est un personnage de fantasy, qui appartient à une histoire, en tout cas à l'histoire du royaume d'Arcania. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, chacun a vraiment sa personnalité et c'est associé au tarot et je trouve que c'est vraiment très judicieux et très bien fait surtout. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, le tarot contient 80 cartes puisqu'il y a 2 cartes en plus, à savoir que c'est à la fois un tarot de Marseille et à la fois un Rider-Waite. Vous pouvez échanger les cartes de la justice et de la force pour pouvoir faire comme vous le souhaitez. Donc, il y a 2 cartes supplémentaires. Alors, pour les personnes qui ont précommandé le jeu, vous avez aussi également quelques petits goodies. Donc, vous avez des autocollants. Donc, ici, c'est le certificat d'authenticité. Vous avez des petits autocollants. Vous avez également 3 cartes supplémentaires qui sont très très belles. Donc ce sont les arcanes donc de l'impératrice du soleil et de l'étoile. Je les aime beaucoup. Elles sont vraiment très jolies, elles sont en relief et personnellement je les insère dans le jeu quand je l'utilise. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces 3 cartes. Et vous avez également la BO, la bande originale, le son du jeu. Et puis, vous avez également la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de commander uniquement les lames majeures. Donc, vous pouvez retrouver les 22 lames majeures donc, sur le site du créateur. Je vous mettrai le lien. Donc, si vous souhaitez uniquement ces 22-là. Et vous avez également la possibilité, et ça c'est assez inédit, de trouver donc, des fiches mémo qui vont représenter chaque arcane majeur avec vraiment chaque personnage de l'histoire d'Arcania. Donc sur chaque carte, vous allez avoir le nom céleste, le rôle du personnage, son symbole arcanien, donc sa mission, son pouvoir. Donc par exemple là pour le fou, vous avez son pouvoir, c'est la téléportation. Sa mission, c'est aucune, il va où bon lui semble. Son symbole arcanien, c'est le chemin. Ses origines, c'est Azabel. Son rôle, c'est un personnage secondaire, c'est un allié. Donc ensuite, vous retrouvez donc ses qualités, ses défauts, qui est-ce, son destin à Arcania. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ce sont des fiches mémo également, donc 22 fiches mémo. Donc c'est en format A5, donc ce sont des grandes cartes que vous pouvez utiliser pour faire un tirage ou selon votre inspiration, comme vous le souhaitez. Et c'est aussi un bon moyen de s'approprier les caractéristiques, les significations des majeurs parce qu'on retient mieux, je trouve, quand on associe vraiment à une énergie et notamment à un personnage. Donc voilà pour ce qui est tout autour du jeu. Maintenant, là, je vais vous présenter donc le coffret, le tarot en lui-même. Alors, on va découvrir tout de suite un petit peu cet univers d'Arcania. Donc on a le livret qui est en couleur. La boîte est comme ceci, elle est vraiment très jolie, elle est aimantée, donc ça protège bien les cartes, ça fait vraiment un bel objet. Vous avez une petite citation ici avec une illustration. S'effondrer seul dans le noir comme une poussière à la dérive dans l'univers, trouver sa source infinie de lumière pour toujours se relever. Donc c'est très joli, c'est vraiment beau. Moi j'aime beaucoup la qualité. Je trouve que déjà les illustrations sont vraiment très jolies. On est vraiment ici sur une belle histoire. On entre vraiment dans un univers. Et aussi la qualité des cartes, elles sont solides. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer sur les 22 majeurs. Vous avez... on a les tranches qui sont noires.
ici. Vous avez le dos qui est comme ceci et vous avez comme un effet un petit peu de relief dessus. C'est vraiment, c'est agréable, c'est vraiment très agréable. Alors au niveau du livret, vous avez donc le livret en couleur, il est en français et en anglais également. Donc vous avez d'abord une présentation donc, de l'auteur qui explique un petit peu voilà, son cheminement, le travail qu'il a effectué pour, au travers de l'apprentissage en fait, du tarot et du Rider-Waite pour créer le jeu. Ensuite vous avez une préparation, comment se mettre dans l'ambiance. Alors on pourrait vous conseiller d'écouter du coup la musique, hein. C'est vrai que la musique peut vous mettre directement dans l'univers. Après, vous avez des tirages, des méthodes de tirage qui sont proposées. C'est très original, je vous laisserai découvrir tout ça. Et ensuite, on passe aux significations. Donc, vous avez les arcanes majeures. Donc, pour chaque arcane, vous allez retrouver donc 2 pages dans le livret avec le nom. Et ensuite, vous avez donc une signification, une présentation du personnage, hein, de son caractère. Et vous avez donc les mots-clés. Donc potentiel, là pour le magicien, potentiel, jeunesse, énergie. Et en inversé, inexpérience, immaturité, indécis, dispersé, impulsif. Donc ensuite, vous avez l'analyse de la lame et vous avez les symboles et les interprétations. Donc ça, vous le retrouvez pour chaque lame. Ensuite, pour les mineurs, vous avez donc 2 mineurs par page. Donc vous avez les 4 suites. Donc là, on a la suite des cendres qui correspond au feu, donc au bâton. Ensuite, vous avez la coupe de pluie. Donc la pluie, c'est l'eau, c'est les coupes. Ensuite, vous avez le vent, donc l'air, les épées. Et pour finir, la suite de pierre, donc la terre, les deniers, les pentacles. Voilà. Donc pour chaque mineur, vous avez par exemple donc l'histoire, l'épreuve et la lumière que peut apporter l'arcane. Donc là par exemple, si je prends le 2 de pierre, vous avez en histoire passer des accords, s'engager envers un partenaire et définir ses priorités. Pour l'épreuve, je ne fais pas assez confiance pour laisser quelqu'un m'aider dans ma vie ou mes affaires. Je ne veux pas déléguer. Je préfère tout faire moi-même, même si je ne sais pas toujours quoi faire ou par où commencer. Et en lumière, vous avez « Je sais accepter la main qu'on me tend, faire confiance ou partager les tâches me permettra de le faire mieux et plus vite. » Donc c'est intéressant. C'est intéressant le regard qu'il porte sur... C'est toujours intéressant de toute façon, chaque tarot a sa façon de revisiter les cartes. Alors je vais vous lire aussi une lame majeure pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que ça peut donner. On va prendre l'ermite, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors cet ermite, il est l'un des premiers célestes à être arrivé à Arcania. L'ermite s'est retranché du monde pour tirer des enseignements de ces milliers d'années passées parmi les hommes. Il a levé le voile sur de nombreux secrets et notamment sur les rouages du fonctionnement du corps et de l'esprit. Grâce à ses connaissances uniques, il a pu élaborer des remèdes à tous les maux et toutes les maladies. Donc ces mots-clés, solitude, introspection, lenteur, patience, réflexion, expérience, éclairage, remède. Et en inversé, ralentissement, antipathique, asocial, égoïste. Ensuite, on analyse de la lame. Son simple nom, l'ermite, évoque déjà une grande partie de ses caractéristiques. Son retranchement à l'écart du monde et à la solitude lui donne le temps dont il a besoin pour réfléchir et laisser mûrir ses pensées. Sur la carte, on voit qu'il occupe une position surélevée, comme s'il dominait le reste du monde et qu'il était relevé au-dessus de lui. Il apparaît seul dans la nature, ce qui renforce ses qualités de guérisseur. L'aspect authentique de sa démarche, mais aussi la profondeur de son introspection. Donc le symbole et interprétation. La lanterne symbolise l'éclairage qu'il apporte sur ses réflexions au fur et à mesure qu'il progresse. Elle révèle son chemin plus clairement. Il porte plusieurs couches de vêtements et une longue cape, ce qui montre son contact étroit et permanent avec la nature froide et sauvage et toutes les vertus qu'elle abrite. Les larges bois sur son front renforcent ce lien avec la nature, mais sont également un symbole d'expérience et de grande sagesse. Leur couleur dorée lui confère des pouvoirs mystiques et sacrés.
Les motifs de lune sur ces vêtements symbolisent la réflexion, la réceptivité et la passivité. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir tous ensemble les cartes, une par une.